Connaissez-vous la vision bouleversante d'Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés? Cette prophétie ne parle pas seulement de destruction, mais aussi d'espoir et de restauration. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Restez pour découvrir comment Dieu peut donner la vie même à ce qui semble complètement mort. C'est une vaste vallée couverte d'ossements secs et poussiéreux. Un silence total. Pas un souffle de vent. Soudain, un bruit. Les os commencent à bouger et à s'assembler. Les muscles se développent et la peau se forme. En quelques instants, une armée entière est debout, vivante et respire. On dirait une scène de film d'horreur ou de science-fiction, n'est-ce pas? Mais il s'agit en fait d'une puissante vision biblique qui s'est produite il y a des milliers d'années. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a tout à voir avec votre vie d'aujourd'hui. Ézéchiel était un homme dans une situation désespérée. Imaginez ceci. Il était prophète, mais il était loin de chez lui, exilé dans un pays étranger. Son peuple, les Israélites, avait été conquis et emmené en captivité à Babylone. Tout ce qu'ils connaissaient et aimaient avait été laissé derrière eux. C'était comme si leur monde s'était écroulé. Des familles séparées, le temple détruit, la terre promise maintenant entre les mains d'étrangers? Pouvez-vous imaginer le désespoir et la profonde tristesse que cela impliquait? Beaucoup ont pensé. Tout est fini. Dieu nous a abandonnés. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Dans ce contexte de désolation totale, Dieu a décidé d'agir. Il a un message puissant à transmettre et il choisit Ézéchiel comme porte-parole. Mais il ne s'agit pas d'un message ordinaire, de simples mots. Non. Dieu allait utiliser une image si forte et si puissante que personne ne l'oublierait jamais. C'est ainsi que commence notre histoire. Ézéchiel, probablement un jour ordinaire, ne s'attendant pas à quelque chose d'extraordinaire, sent soudain la main du Seigneur sur lui. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de semblable? Ce sentiment que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand qui va tout changer. Le prophète est saisi par l'Esprit. En un clin d'œil, il est transporté dans un endroit qui semble sortir de ses pires cauchemars. Une immense vallée s'étend devant lui, mais elle n'est pas pleine de végétation ni de vie. Non, c'est une vallée de la mort. Des os. Des os partout. Des milliers, voire des millions. Secs, blanchis par le soleil, éparpillés sur le sol comme si une terrible bataille s'y était déroulée il y a longtemps. Le silence est assourdissant. On n'entend pas un oiseau chanter, pas même le bourdonnement d'un insecte. On n'entend que le vent qui souffle à travers les décombres. Ézéchiel a dû ressentir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Que signifiait tout cela? Pourquoi Dieu l'avait-il amené dans un endroit aussi désolé? Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'assister à l'un des plus grands miracles relatés dans la Bible. Cette vallée n'était pas seulement un cimetière à ciel ouvert. C'était un symbole puissant de l'état spirituel du peuple d'Israël. Mort, sans espoir et oublié. Mais Dieu était sur le point de montrer que, même dans la situation la plus impossible, il peut donner la vie. Et vous savez ce qui est étonnant? Cette histoire n'est pas figée dans le passé, elle nous parle directement aujourd'hui. Elle nous parle directement aujourd'hui. Combien de fois nous sentons-nous ainsi? Comme si nos espoirs, nos rêves et notre foi étaient aussi secs que ces os. Comme s'il n'y avait plus de solution. Mais attendez de voir ce que Dieu va faire dans cette vallée. Car ce qu'il a fait là, il peut le faire dans ta vie aussi. Es-tu prêt à voir l'impossible se réaliser? Ézéchiel est là, debout au milieu de cette vallée terrifiante, entouré d'ossements desséchés. Le silence est oppressant, rompu uniquement par le bruit du vent qui souffle sur les os. Votre cœur doit battre la chamade et votre esprit doit essayer de comprendre ce que vous voyez. Dans ce moment d'émerveillement et de confusion, Dieu lui pose une question. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Imaginez l'impact de cette question. C'est comme si Dieu défiait non seulement la logique, mais aussi toutes les lois de la nature telles que nous les connaissons. Des ossements secs, exposés au soleil et au vent pendant je ne sais combien de temps, qui reviennent à la vie? Impossible, n'est-ce pas? Mais Ézéchiel était un prophète particulier, il avait déjà vu Dieu faire des choses incroyables. Il savait que les règles du possible et de l'impossible ne s'appliquent pas de la même manière avec Dieu. Alors, au lieu de tomber dans le piège de répondre immédiatement par un « non », il réagit avec une sagesse surprenante.
Ah, Seigneur Dieu, toi seul le sais. C'est comme si Ézéchiel disait, écoute, Seigneur, si cela dépendait de moi ou de n'importe quel autre être humain, je dirais qu'il n'y a aucune chance, mais tu n'es pas limité comme nous le sommes. Si vous demandez, c'est que vous avez quelque chose à l'esprit. Alors dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire? Cette réponse d'Ézéchiel est une grande leçon pour nous. Combien de fois regardons-nous une situation dans notre vie et concluons-nous rapidement qu'il n'y a pas d'issue? Un mariage qui semble irréparable, un rêve qui a été enterré il y a des années, une maladie que les médecins disent incurable, une situation financière qui semble être un puits sans fond? Ce sont nos propres vallées d'ossements desséchés. Et c'est là que Dieu vient nous poser la même question. Est-ce que cela peut revenir à la vie? Notre première réaction peut être l'incrédulité, voire l'irritation. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas d'autre solution que Dieu? Et si, comme Ézéchiel, nous apprenions à répondre? Vous seul le savez. Cette question de Dieu ne concerne pas seulement les ossements desséchés d'une vallée lointaine. C'est une question d'espoir. Il s'agit de croire que Dieu peut faire l'impossible. C'est une invitation à regarder au-delà de nos limites et à entrevoir la divinité. Pensez aux domaines de votre vie qui sont morts. Cette relation que vous avez renoncé à réparer. Ce rêve que vous avez abandonné parce qu'il vous semblait impossible. Cette situation où tout le monde dit qu'il n'y a pas de solution. Et si Dieu vous demandait en ce moment même, est-ce que cela peut vivre? La question que Dieu pose à Ézéchiel est un rappel puissant que rien n'échappe à la capacité de restauration de Dieu. C'est une invitation à élargir notre foi et à croire en l'impossible. Si vous aimez mon histoire, aimez-la maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Car, en fin de compte, la réponse à cette question ne dépend ni des circonstances, ni des probabilités, ni même de notre foi. Comment répondriez-vous si Dieu vous posait cette question aujourd'hui? Auriez-vous l'humilité et la sagesse d'Ézéchiel de dire « Seul Dieu le sait » Ou rejetteriez-vous rapidement la possibilité d'un miracle? Rappelez-vous qu'avec Dieu, l'impossible n'est qu'un début. Il attend de montrer sa puissance dans les domaines de votre vie qui semblent les plus désespérés. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts à la possibilité d'un miracle. Maintenant, préparez-vous à la partie la plus étonnante de l'histoire. Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, donne à Ézéchiel un ordre qui, pour tout observateur extérieur, semblerait complètement fou. Prophétise à ses os. Parlez-leur. Imaginez un instant la scène. Ézéchiel se retrouve seul dans cette vallée désolée, entouré de milliers d'ossements poussiéreux. Et voilà qu'il reçoit l'ordre de leur parler. Si quelqu'un avait passé par là à ce moment-là, il aurait certainement pensé que le prophète était complètement fou. Parler à des os, quelle absurdité! Mais Ézéchiel ne remet rien en question. Il ne discute pas. Il n'essaie pas d'expliquer à Dieu pourquoi cela n'a pas de sens. Au lieu de cela, il obéit. Il commence à proclamer les paroles que Dieu vous donne, ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. Pouvez-vous imaginer la scène? La voix solitaire d'Ézéchiel résonnant dans la vallée, s'adressant à un auditoire qui, aux yeux des humains, était incapable d'entendre, et encore moins de répondre. Cette scène a dû être surréaliste, même pour un prophète habitué à vivre des expériences extraordinaires. Et voici la puissante leçon que nous pouvons en tirer. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui semblent folles aux yeux du monde. Parler d'espoir quand tout autour de nous semble désespéré. Croire en la guérison quand les médecins ont déjà abandonné. Faire confiance à la restauration quand tout le monde dit qu'il est trop tard. Mais c'est précisément dans ces moments-là, lorsque nous obéissons sans bien comprendre, que les miracles se produisent. Car la parole de Dieu, proclamée dans l'obéissance et la foi, a le pouvoir de ramener à la vie ce qui semble mort depuis longtemps. Et ce qui est étonnant, c'est que les os entendent. Soudain, un bruit se fait entendre, un grondement qui a dû faire sursauter Ézéchiel d'effroi. Les os commencent à bouger et à s'assembler. C'est comme regarder un film d'horreur à l'envers. Les fémurs rencontrent les fémurs, les côtes s'emboîtent, les crânes rencontrent les colonnes vertébrales. Tout cela nous enseigne quelque chose de profond sur la puissance de la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée dans l'obéissance. Aussi morte, sèche ou impossible que puisse paraître une situation, la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble aussi mort que ses os.
Peut-être s'agit-il d'une relation qui semble impossible à réconcilier ou d'un rêve que vous avez enterré il y a si longtemps que vous ne vous en souvenez même plus. Il peut s'agir d'une situation financière qui semble sans solution ou d'une lutte contre une dépendance que vous avez essayé de surmonter sans succès. Et si Dieu vous demandait de prophétiser sur ces situations, de prononcer sa parole de vie sur elles, même lorsque cela semble insensé, même lorsqu'il n'y a aucun signe visible de changement? Il est facile de se décourager en regardant nos propres vallées aux os secs. Il est tentant de céder au désespoir et à la résignation. Mais l'histoire d'Ézéchiel nous rappelle qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Bien sûr, parler à des ossements desséchés semble insensé. Mais combien de fois dans la Bible avons-nous vu Dieu demander à des gens de faire des choses qui semblaient insensées? Noé construisant une arche sur un sol sec. Moïse étendant son bâton au-dessus de la mer Rouge. Josué traversant Jéricho. Gédéon réduisant son armée avant une bataille cruciale. Dans chacun de ces cas, l'obéissance à un ordre apparemment farfelu a ouvert la voie à un miracle spectaculaire. Il peut en être de même dans nos vies aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas commencer à prophétiser sur nos propres vallées arides? Déclarer les promesses de Dieu sur des situations qui semblent sans espoir. Parler de vie là où nous ne voyons que la mort. Proclamer la victoire là où nous ne voyons que la défaite. Rappelez-vous que la parole de Dieu proclamée dans la foi et l'obéissance a le pouvoir de transformer même les situations les plus impossibles. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'ouvrir la bouche et de proclamer la parole de Dieu, même lorsque tout autour de vous semble contredire cette vérité. Qui sait? Peut-être que, comme ce fut le cas pour Ézéchiel, vous commencerez à entendre un bruit, un grondement dans votre vie. Le bruit de choses mortes qui reprennent vie. Le bruit de situations impossibles transformées par la puissance de Dieu. La vallée des ossements desséchés n'a pas été instantanément transformée en une armée vivante. Il s'agissait d'un processus de transformation graduelle qui nous apprend beaucoup sur la façon dont Dieu agit dans nos vies. Examinons de plus près ce processus fascinant. Tout d'abord, les os se sont rassemblés. Il y a un bruit assourdissant dans la vallée lorsque des milliers d'os se déplacent, s'entrechoquent et s'emboîtent. C'est comme un gigantesque puzzle qui s'assemble. Les fémurs rencontrent les pelvis, les vertèbres s'alignent et les côtes épousent les épines. C'est un spectacle surréaliste et presque terrifiant, mais aussi merveilleux. Puis les tendons et les muscles apparaissent. Des couches de tissu commencent à recouvrir les squelettes nouvellement formés. On a l'impression d'assister à un cours d'anatomie à toute vitesse. Là où il n'y avait que des os blancs et secs, il y a maintenant une forme, une structure et la promesse d'un mouvement. Enfin, la peau les recouvre tous. Ce qui n'était qu'un grotesque spectacle de muscles exposés se transforme en corps complet. Des milliers d'entre eux gisent au fond de la vallée, comme s'ils étaient simplement endormis. Cette progression nous enseigne quelque chose de crucial sur la manière dont Dieu opère souvent dans nos vies. Il est rare que nous assistions à une transformation instantanée, à un miracle qui se produit du jour au lendemain. Le plus souvent, il s'agit d'un processus, étape par étape, Dieu reconstruit, restaure, apporte la vie couche par couche. Réfléchissez à la manière dont cela s'applique à notre cheminement spirituel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous faisons rarement l'expérience d'une transformation complète et immédiate. Il s'agit plutôt d'un processus. Tout d'abord, les structures de base de notre foi sont formées, comme des os qui s'assemblent. Nous commençons à comprendre les vérités fondamentales de l'Évangile et à acquérir des habitudes de prière et de lecture de la Bible. Ensuite, comme les muscles et les nerfs, notre foi gagne en force et en souplesse. Nous commençons à appliquer ce que nous avons appris aux différents domaines de notre vie. Nos croyances sont mises à l'épreuve, ce faisant, deviennent plus résistantes. Enfin, comme la peau qui recouvre le corps, notre nouvelle identité en Christ devient plus évidente pour le monde qui nous entoure. Notre caractère est transformé, nos relations sont affectées et notre influence est accrue. Mais il y a quelque chose de plus crucial, le souffle de vie. Cela nous rappelle que, quels que soient nos efforts, notre croissance et nos changements, la vraie vie ne vient que de Dieu. Nous ne pouvons pas la fabriquer nous-mêmes. Cette transformation progressive nous enseigne la patience et la persévérance. Parfois, nous regardons notre vie ou celle des gens qui nous entourent et nous sommes frustrés par le manque de progrès. Nous voulons voir des changements immédiats, des transformations instantanées, mais Dieu choisit souvent de travailler dans la durée,
un pas après l'autre. Cela nous donne aussi de l'espoir. Peut-être êtes-vous au début de votre voyage spirituel, vous sentant comme ces os éparpillés, déconnectés, sans but. Ou peut-être êtes-vous plus avancé dans le processus et commencez-vous à voir la structure, mais pas encore la plénitude de ce que Dieu veut faire. Quelle que soit votre situation, sachez que Dieu n'a pas fini. Il est toujours à l'œuvre, toujours en train de former et de façonner. Et pour ceux qui prient pour d'autres, par exemple un enfant qui s'éloigne de la foi, un conjoint incroyant ou un ami qui lutte contre la toxicomanie, cette histoire est un encouragement. Même si nous ne voyons pas de changements extérieurs, Dieu peut être à l'œuvre en secret, resserrant les os et ouvrant la voie à une transformation plus visible. La leçon à tirer est claire, n'abandonnez pas en cours de route. Ne jugez pas l'œuvre de Dieu avant qu'elle ne soit achevée. Continuez à faire confiance, à obéir et à prophétiser les paroles de Dieu sur votre situation. Car le Dieu qui peut bâtir une armée à partir d'une vallée d'ossements desséchés peut certainement achever le bon travail qu'il a commencé en vous et dans les personnes pour lesquelles vous priez. Nous arrivons maintenant au point culminant de l'histoire, au moment le plus excitant et le plus puissant. Ézéchiel voit devant lui un spectacle incroyable. Des milliers de corps parfaitement formés et anatomiquement complets s'étalent dans la vallée. Cependant, il y a un problème crucial. Ils sont tous morts. Il n'y a pas de respiration, pas de battement de cœur, pas de vie. À ce moment-là, Dieu donne à Ézéchiel son deuxième ordre étonnant. Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Vends les quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils reviennent à la vie. Une fois de plus, Ézéchiel obéit sans poser de questions. Il élève la voix et invoque l'esprit du souffle de vie. Et c'est alors que cela se passe, sous leurs yeux ébahis. Le souffle de vie pénètre dans ces corps inertes. Soudain, là où il n'y avait que le silence, on entend maintenant le bruit de milliers de personnes qui respirent, bougent et s'élèvent. En quelques instants, une immense armée se lève. Là où il n'y avait que mort et désolation, il y a maintenant de la vie, du mouvement et de l'énergie. La vallée résonne du bruit des pas, des voix, de la vie qui palpite. Ce moment dramatique nous enseigne une vérité profonde et vitale. Il ne suffit pas d'avoir la bonne structure, la bonne apparence et tous les éléments en place. Sans le souffle de Dieu, sans son esprit vivifiant, nous ne sommes que des corps sans vie, des églises sans pouvoir, des croyants sans impact. Réfléchissez à la manière dont cela s'applique à notre vie spirituelle. Combien de fois nous concentrons-nous sur l'obtention de toutes les bonnes choses à l'extérieur? Nous allons régulièrement à l'église, nous lisons la Bible et nous servons même dans des ministères. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre en nous, tout cela ressemble à ces corps dans la vallée, bien formés, mais sans vie réelle. C'est un rappel puissant de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Quels que soient nos efforts et notre perfection extérieure, la vraie vie ne vient que de Dieu. C'est son Esprit qui nous vivifie, qui nous donne du pouvoir et nous rend efficaces dans son royaume. Cela nous parle aussi de réveil, à la fois personnel et collectif. Parfois, nos églises, nos ministères et même nos vies personnelles peuvent ressembler à cette vallée qui précède le souffle de vie. Tout est en place, la structure est correcte, mais il manque la vie, il manque la puissance. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de programmes, de plus d'activités, de plus d'efforts humains. Ce dont nous avons besoin, c'est du souffle de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Dieu utilise Ézéchiel dans ce processus. Il aurait pu insuffler la vie directement dans ses corps, mais il choisit d'agir par l'intermédiaire de son serviteur. Cela nous rappelle que, bien que la vie vienne de Dieu seul, il choisit souvent d'utiliser des êtres humains comme instruments de sa puissance vitale. Cela a de profondes implications pour notre vie de prière et notre ministère. Lorsque nous prions pour le réveil, lorsque nous intercédons pour les perdus, lorsque nous nous occupons des personnes brisées, nous faisons essentiellement ce qu'a fait Ézéchiel, nous faisons appel à l'Esprit de Dieu pour qu'il insuffle la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble mort ou stagnant. Il peut s'agir de votre mariage, de votre vie professionnelle, de votre ministère à l'église ou de votre propre relation avec Dieu. Vous avez fait des efforts et essayé de tout faire correctement, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus d'efforts, mais de la présence du Saint-Esprit. Et si nous commencions à prier comme Ézéchiel,
en appelant le Saint-Esprit à insuffler la vie dans cette situation. Apporter la vie là où il y a la mort, la puissance là où il y a la faiblesse, l'espoir là où il y a le désespoir. C'est une prière que Dieu est heureux d'exaucer. Rappelez-vous que le même Dieu qui a insufflé la vie dans cette vallée d'ossements desséchés veut insuffler une nouvelle vie en vous aujourd'hui. Il veut renouveler votre passion, restaurer votre espoir et revitaliser votre ministère. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts, disponibles et désireux d'accueillir sa présence vivifiante. Puissions-nous être comme Ézéchiel, ceux qui non seulement reçoivent le souffle de vie de Dieu, mais le proclament aussi aux autres, voyant la puissance transformatrice de Dieu à l'œuvre dans notre génération. Après le spectacle impressionnant de la résurrection des ossements desséchés, Dieu ne laisse aucun doute à Ézéchiel sur la signification de cette vision extraordinaire. Il en précise le sens, révélant un message profond non seulement pour le peuple d'Israël de l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Imaginez l'impact que ces mots ont dû avoir sur le prophète. Ces ossements secs et apparemment sans espoir représentaient le peuple de Dieu. Mais l'explication se poursuit. Voici que nos os se sont desséchés et que notre espérance a disparu. Nous sommes anéantis. Cette déclaration révèle l'état émotionnel et spirituel profond du peuple d'Israël à cette époque. Exilé, loin de sa terre, avec le temple détruit et apparemment abandonné par Dieu, il avait perdu tout espoir. Il se sentait comme ces ossements desséchés, sans vie, sans avenir, sans but. Combien de fois nous arrive-t-il de nous sentir ainsi? Peut-être traversez-vous une période où tout semble aller de travers. Vos rêves sont anéantis, vos relations sont en ruine et votre foi vacille. Vous vous sentez exactement comme ces Israélites. Vous êtes à sec, sans espoir, complètement détruit. Mais le message de Dieu ne s'arrête pas à la prise de conscience du problème. Il continue, c'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quelle promesse puissante! Non seulement Dieu reconnaît l'état désespéré de son peuple, mais il lui promet une restauration complète. Il promet de les sortir de leur tombeau, physiquement, émotionnellement et spirituellement, et de les ramener sur leur terre. Pour les Israélites, cela signifiait une promesse de retour d'exil et de restauration nationale. Mais pour nous aujourd'hui, cette promesse a une signification encore plus profonde. Elle représente la promesse de Dieu de nous sauver des tombes de notre désespoir et de nous donner une nouvelle vie lorsque nous nous sentons complètement morts à l'intérieur. Dieu poursuit. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous affermirai dans votre pays. Alors vous saurez que je l'ai dit et que je l'ai fait, dit le Seigneur. C'est là le cœur du problème. La promesse n'est pas seulement celle d'une restauration extérieure, mais d'une profonde transformation intérieure. Dieu promet d'insuffler son propre esprit à son peuple. Il s'agit d'une intimité, d'une connexion profonde avec le divin qui va au-delà des circonstances extérieures. Pour nous, chrétiens, cela renvoie directement à l'œuvre de Jésus-Christ et au don du Saint-Esprit. Par le Christ, Dieu nous fait sortir de la tombe du péché et de la mort spirituelle. Il nous donne une vie nouvelle, non seulement métaphoriquement, mais littéralement, par la présence de son Esprit en nous. Quel est le but ultime de tout cela? Vous saurez alors que moi, le Seigneur, je l'ai dit et je l'ai fait. La restauration, la vie nouvelle, la puissance de l'Esprit, tout cela sert à révéler qui est Dieu. Pour montrer sa puissance, sa fidélité et son amour inconditionnel pour son peuple. Cela nous rappelle que les miracles dans nos vies, qu'ils soient grands ou petits, ne profitent pas seulement à ceux qui les reçoivent. Ils sont des témoignages vivants du caractère et de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu nous sauve de situations impossibles et insuffle une vie nouvelle dans des domaines que nous pensions irrécupérables, il ne se révèle pas seulement à nous, mais aussi au monde qui nous entoure. Pensez aux implications que cela peut avoir dans votre propre vie. Cette situation qui semble sans espoir, cette relation qui semble désespérément brisée, ce rêve que vous avez abandonné il y a longtemps, peuvent être des occasions pour Dieu de démontrer son pouvoir de restauration. Et si, à travers votre restauration, Dieu voulait se révéler non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. La vision des ossements desséchés nous enseigne que rien n'échappe à la puissance restauratrice de Dieu. Aucune situation n'est si désespérée, aucun cœur si endurci,
Aucune vie si ruinée que Dieu ne puisse la ramener à la vie. Mais il nous enseigne également que notre restauration a un but plus important, glorifier Dieu et révéler son caractère au monde. Nous pouvons permettre à Dieu de nous sauver de nos tombes, de nous remplir de son esprit et d'utiliser nos histoires de restauration comme des témoignages vivants de sa puissance et de son amour inconditionnel, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. La vision des ossements desséchés ne se limite pas à la démonstration du pouvoir de Dieu de faire surgir la vie du néant. Elle s'étend à une promesse encore plus profonde et plus vaste de restauration complète. Dio no solo promette dar vida a los usos seco, sino que también se compromete a restaurar por completo a su pueblo, su tierra y su propósito. Et aquí, abriré vuestra sepultura y os haré salir de els, au pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Esta declaración de Dio está cargada de significado y esperanza. No se trata solo de salir de tumba literal, sino de ser salvado de situación que parecen en definitiva y desesperada como la muerte misma. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta promesa significaba mucho más que un simple regreso geográfico a su patria. Representaba la restauration de su identidad como pueblo elegido de Dios, la renovación de su alianza y la oportunidad de cumplir de nuevo su propósito divino. Piensa en el poder de esta promesa. Dios no se limita a decir que arreglará las cosas o que las mejorará un poco. Promete una inversión completa de su situación, una restauración tan radical que sería como salir de la tumba a una nueva vida. Para nosotros hoy, esta promesa tiene una resonancia profunda y personal. ¿Cuánto de nosotros no nos sentimos, en un momento u otro, como si estuviéramos en la tumba, y así por depresión, adicción, relación rota, fracaso profesional o crisis de fe? La promesa de Dios es que puede nos sacará de esa tumba. Pero fíjate que la promesa no solo nos saca de la mala situación. Dios promete devolvernos a nuestra propia tierra, es decir, al lugar de bendición, propósito e intimidad con él, que siempre ha sido su intención para nosotros. Pondré mi espíritu dentro de ti y vivirá. Este es el núcleo de la promesa de restauración de Dios. No se trata solo de cambiar nuestra circunstancia externa, sino de llevar a cabo una profunda transformación interior. Dios promete poner en nosotros su propio espíritu, fuente de la verdadera vida. Para nosotros, los cristianos, esto se refiere directamente a la obra de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, no solo somos perdonados, sino también renovados y transformados desde dentro. El Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir según el plan de Dios, dando vida a nuestra alma y esperanza a nuestro corazón. Si quieres estar al día de las revelaciones más increíbles sobre las historias bíblicas y quieres recibir más videos como este, haz clic en el botón de suscripción de abajo. Muy pronto.